Alors que le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 approche à grands pas, la Confédération africaine de football, CAF, hausse le ton. En déplacement à Nairobi pour inspecter l'avancement des préparatifs, le secrétaire général de l'organisation, Veron Mosengo Omba, a lancé un avertissement sévère qui résonne comme un ultimatum. Si le CHAN n'est pas correctement organisé, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 pourrait être retirée aux 3 pays hôtes désignés, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le message est d'autant plus clair que le Kenya, en particulier, est dans la ligne de mire de la CAF. Malgré quelques avancées notables, notamment au stade Kasarani et au Nyayo Stadium, les retards accumulés ces derniers mois dans la livraison des infrastructures menacent sérieusement la crédibilité du pays. En 2018 déjà, le CHAN avait été retiré au Kenya pour des raisons similaires. Même scénario en 1996 avec la CAN. Cette fois, la CAF ne veut pas d'un nouvel échec. Je suis venu ici en décembre, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a de l'herbe, certains terrains sont dignes d'un parcours de golf, a reconnu Mosengo Omba, saluant les efforts réalisés, notamment sur les terrains d'entraînement comme l'Ulinzi Sports Complex. Toutefois, il n'a pas hésité à tempérer cet optimisme en martelant « Si cette région ne livre pas le CHAN, il sera très difficile de lui faire confiance pour organiser la CAN 2027. » La déclaration est lourde de conséquences. La CAN est une compétition bien plus exigeante que le CHAN, tant sur le plan logistique que médiatique. Avec moins de 3 mois avant le coup d'envoi du CHAN 2025, prévu du 2 au 30 août, le Kenya est engagé dans une véritable course contre la montre. Plusieurs chantiers restent inachevés et la CAF attend désormais des actes concrets, pas seulement des promesses. Pour la CAF, cette mise en garde est un signal fort envoyé à tous les pays organisateurs actuels et futurs. L'ère de la complaisance est terminée. L'Afrique veut des compétitions à la hauteur des standards internationaux et les pays hôtes devront prouver leur capacité à tenir leurs engagements. En clair, le Kenya et ses partenaires n'ont plus droit à l'erreur. Le compte à rebours est enclenché et la CAN 2027 pourrait bien leur échapper si les délais ne sont pas respectés. Joseph Zinnbauer, entraîneur de la JS Kabylie, a officiellement renouvelé sa confiance envers Riyad Boudebouz, malgré son manque de rythme dû à des blessures récentes. Il a souligné qu'il comptait sur lui pour les matchs décisifs à venir. Lors du dernier match où Boudebouz est entré en fin de rencontre, l'équipe a immédiatement trouvé le chemin des filets. Cette séquence a renforcé la conviction de Zinnbauer sur l'influence immédiate et positive de son meneur de jeu. Boudebouz apporte une dimension technique rare dans l'effectif de la JSK. Sa vision du jeu permet de fluidifier les transitions offensives. Son pied gauche offre des solutions sur coup de pied arrêté, une arme stratégique dans les rencontres serrées. Dans les moments difficiles, notamment lorsque la défense adverse est regroupée, c'est souvent lui qui trouve la passe ou la solution permettant de faire la différence. Victime d'une blessure musculaire au mollet en mars, Boudebouz a manqué plusieurs rencontres, dont des chocs importants du championnat. Ce coup d'arrêt a freiné son excellente dynamique. Désormais rétabli, le staff technique mise sur une reprise en douceur. Il est utilisé en sortie de banc pour retrouver du rythme tout en évitant les rechutes. Zinnbauer veut qu'il soit à 100% pour la dernière ligne droite de la saison. Même en convalescence, Riyad Boudebouz reste un leader dans le vestiaire. Il est écouté par les jeunes et garde un rôle moteur dans la cohésion du groupe. Son absence s'est ressentie lors de certains matchs où la JSK semblait manquer de calme et de lucidité, notamment dans la gestion des temps faibles. Zinnbauer veut s'appuyer sur cette expérience pour encadrer les jeunes et stabiliser l'équipe. La JS Kabylie joue le titre cette saison et chaque point compte. Dans ce contexte,
l'entraîneur ne peut se priver d'un joueur aussi décisif que Boudebouz. La concurrence est forte dans le milieu, mais son profil unique, meneur de jeu capable de marquer et de créer, lui assure une place privilégiée dans les plans de Zinnbauer pour les derniers matchs du championnat. Riyad Boudebouz fait partie intégrante du projet sportif actuel. Zinnbauer veut l'utiliser intelligemment pour maximiser son impact tout en évitant de précipiter son retour complet. L'objectif est clair, qu'il soit décisif dans les matchs décisifs, notamment contre les gros calibres du championnat. NTV diffuse en direct le match amical de l'équipe d'Algérie A contre le Rwanda. Préparation clé pour le CHAN 2024. La chaîne ENTV Algérie a annoncé la diffusion en direct du match amical très attendu entre l'équipe A d'Algérie et celle du Rwanda ce lundi soir. Cette rencontre se déroulera au stade Mustapha Tchaker de Blida à partir de 20h. Ce rendez-vous s'inscrit pleinement dans la préparation des Fennecs locaux en vue de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, dont la compétition se jouera en 2025. Sous la direction de Majid Bouguera, sélectionneur des locaux, cette confrontation revêt une importance capitale. Elle permettra à l'encadrement technique d'évaluer la condition physique et la cohésion collective de ses joueurs, ainsi que d'affiner les choix tactiques avant le début du tournoi continental. La préparation du CHAN est une étape cruciale pour l'Algérie, qui ambitionne de défendre ses couleurs avec fierté et d'aller le plus loin possible dans cette compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans les championnats africains. Le match contre le Rwanda représente ainsi un test déterminant face à une sélection africaine reconnue pour son organisation solide et son jeu discipliné. Ce sera aussi l'occasion pour les supporters et les observateurs de jauger le potentiel des talents locaux algériens, souvent moins exposés que leurs homologues évoluant en Europe. L'équipe d'Algérie A devra montrer une bonne maîtrise du jeu, une solidarité sans faille, ainsi qu'une efficacité offensive pour aborder avec confiance la phase finale du CHAN. L'enjeu est double. Non seulement préparer au mieux les joueurs pour un tournoi d'envergure, mais aussi renforcer l'image et la compétitivité du football local algérien sur la scène africaine. Pour Majid Bouguera, c'est un challenge exigeant qui nécessite rigueur et implication totale de la part des joueurs et du staff. La mobilisation autour de cette rencontre témoigne de l'engouement suscité par le CHAN, considéré comme une vitrine majeure pour les jeunes talents africains.